Là, vous voulez être tranquille, c'est pas pour favoriser l'un plus que l'autre, mais celui qui est au bout de la rue sur la gauche là-bas, Il est très bien. il est très bien. Il est chez moi. Ouais, Comment il est très bien? Dans quel sens il est très bien? c'est un très bon Hercher. Le Rav Efrati, c'est. Et en plus là-bas, tranquille là-bas, tranquille. Tu achètes, tu refais pas trop mathématiques. Juste pendant la Shemitah, il vendait Eter Mechira, et maintenant, ça y est, il a enlevé Eter Mechira. Et bien justement, le Rav Efrati, il fait en sorte qu'il n'y ait pas du tout de produits avec de Shemitah. Tu peux acheter là-bas les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Non. Tu vas sur place, ils ont une aura chez eux, surtout dans les quartiers qui ne sont pas toujours très religieux. Ils ont une aura de ne pas faire entrer des produits dans lesquels il y a problème de Gdushat Shvit. Tu vas au Shera de Givat Shaul, Il y a plein. il y a écrit au Tsar Beddin, etc. Mais ici, tu ne peux pas faire entrer au Tsar Beddin avec de la Gdusha. Donc là, tu achètes tout ce que tu veux, tout ce que tu achètes ici, les yeux fermés. Ni problème de Tromot, Maasrot, Gdushat Shvit, tranquille. Ça commence maintenant, tu veux dire, ouais. Les fruits, les fruits, pas les légumes, les fruits. Les légumes aussi, il peut y avoir de l'éternel ouais. Les bananes. C'est fini, depuis Rosh Hashanah, c'est fini, les bananes. Non, après, ça fait... Si, c'était fini juste après Rosh Hashanah, les bananes. Je parle de Gdushat Shvit. Moi, je suis perdu. Non, c'est pas possible. Il y avait un calendrier comme ça, parce que les bananes, c'est bon. Il n'y a aucun usage permis. De quoi? De Rosh Hashanah, de Tafshin Pegimel ou Tafshin Pedalet? Je sais pas. Juste que les bananes, à partir de maintenant, c'est bon. Tout ce que tu trouves sur le marché, il n'y a plus de crachage de Gdushat Shvit. Bon, à 10h30, on va appeler. Il y a un Beddin du Rav Efrati. C'est des vrais moumchim. Il fait quoi ce petit là, je compris? Je peux les appeler pour te poser. Toutes ces lottes que tu as, Tromot, Maasrot, c'est des moumchim dans tout ce qui concerne les mitzvot et le yod ba'aretz, ça s'appelle. La Shemitah, les Tromot, Maasrot, Orla. Tu as un fruit chez toi à la maison, est-ce que tu dois le prendre? Qu'est-ce que tu dois faire avec? Comment faire avec? Il te répond en disant un bête aura par téléphone. Regarde, Eli, si tu veux, regarde. Appelle. Appelle-toi. Un peu court, j'appelle. J'étais sûr d'avoir. Ça me semble bizarre, mais on va vérifier. Les bananes, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux. Ils sont censés baisser alors? C'est la plus de problème de la cheveux? Censé baisser. Par rapport au Eter Mechira, pas forcément, mais. Non. Non, mais ça dépend de quand la majorité du fruit, ça dépend de chaque légume. Non. Ça dépend quand il a poussé. Non. C'est pas encore fini. Non, c'est pas fini du tout. Tous les fruits qu'on reçoit maintenant, je sais pas, ils me parlent des bananes, je sais pas, mais en tout cas, ils sont tous de la Shemitah. Ce que tu as maintenant, c'est tous de la Shemitah. Ouais. Après, celui du bas, même si c'est Rav Efrati, Oui, mais eux, ils font en sorte qu'il n'y ait pas. Soit ils t'amènent, soit de la 6e année, c'était resté soit Akpa, soit ils t'amènent de Chutz Laaretz. Ils ont des. Banane, fin de la saison de la Shemitah, Rosh Hashanah, 5783. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, 5783. Ça a commencé début de la saison en 2021, le 11 septembre 2021. Rosh Hashanah, 5783, c'est la fin de la saison de la Shemitah. En fait, c'est cultivé et récolté toute l'année. Je sais pas, voilà. Donc, je peux penser que c'est une nouvelle. Mais c'est bizarre, si j'arrive maintenant, après, le lendemain de Rosh Hashanah, je vais cueillir une banane. Elle a que du Shvit ou pas? La banane, elle a que du Shvit. Il faut voir. Ils ont fait un calendrier comme ça avec tous les trucs. Ah, laisse-moi ce truc après ouvert, après on va les appeler. là, c'est sur la cueillette. C'est souvent le moment. Les légumes, c'est suivant la cueillette. Les légumes, c'est suivant la cueillette. Les légumes, c'est sur la cueillette. Il y a un jour après la Shemitah, c'est bon. Ouais. Le Chora, le rente des légumes, ça dépend de déjà. Enfin, si on prend des animaux. Pas tout, ça dépend quand est-ce que c'est. Oui, si tu es sûr que ça a été cueilli. Ouais. Si tu es sûr que ça a été cueilli. Alors maintenant, il voulait quelques halachot par rapport au brachot. Alors bon, surtout Bishvat, il y a l'ordre à faire. On a l'habitude à tout Bishvat de remercier Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit que tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah Leilanot. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah Leilanot? D'un autre côté, on dit qu'à Shavuot, c'est Rosh Hashanah Leilanot. Non, il n'y a pas de bracha à faire. C'est juste remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à Parot. De quel fruit? On fait des brachas sur les
Ah, birkat, non. Ça, c'est la poussée des fleurs. C'est pas les fruits qu'on a maintenant. Ces fruits, là, en Nissan, c'est pour les fruits qu'on va avoir l'année prochaine. En Nissan, ouais. C'est pour les fleurs. C'est pour les fleurs. Là, les fruits qu'on a aujourd'hui, elles ont commencé à pousser il y a plusieurs mois. En Nissan, Iyar, Sivan de l'année d'avant. C'est pour ça que tous les fruits qu'on a maintenant, comme ça a commencé à pousser quand ça, pendant l'année de la Shemitah. Donc c'est pour ça qu'en principe, ils ont tous la Kedushat Shvit. C'est comme ça que ça se passe dans les fruits. Donc on dit comme ça, tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah et Ilanot. Non, les légumes, on ne se base pas par rapport à la commencée de la poussée, mais ça, on se base par rapport à la cueillette. C'est quoi Khanata? Khanata, bourgeonnement. Ça, c'est dans les fruits. Alors que dans les légumes, c'est pas Khanata, c'est la Lekita. En tout cas, il y a tout Bishvat et Atzeret. Parce que c'est quoi Atzeret? C'est Shavuot. C'est Shavuot, on dit que c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Alors, Ilanot, c'est quand? C'est à tout Bishvat ou à Shavuot? On dit c'est deux choses différentes. À Shavuot, c'est Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il va être Dan. L'arbre en lui-même, est-ce qu'il va sortir des fruits ou il va être sec complètement? C'est par rapport à l'arbre. Alors que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah sur le fruit. À Kadosh Baruch Hu, il va décider est-ce que le fruit en lui-même, il va avoir un bon goût ou il va être asséché. Donc maintenant, tout Bishvat, c'est sur le fruit et Shavuot, c'est sur l'arbre. Ok? Ça, c'est deux Rosh Hashanah. C'est là qu'on pense à notre épreuve. Bidiouk, c'est voilà. Alors, il y a une zgoula, le Ben Ishra, il a une fila d'ailleurs par rapport à tout Bishvat, de prier un Yehiratzon spécial pour prier pour qu'à Rosh Hashanah, à Sukkot, on ait le sroud d'avoir un beau étrog. Donc il y a une fila spéciale à faire. Donc en fait, c'est une préparation pour Sukkot. Alors c'est marqué dans les poskim qu'on a l'habitude de prendre des fruits, surtout des fruits d'Eretz Israël, sur lesquels Eretz Israël elle était mishtabachat, elle s'est glorifiée, et faire une bracha et remercier Akadosh Baruch Hu en fait sur les fruits qu'on a. On raconte sur plusieurs rabbanim qui avaient plusieurs fruits. Le Ramazous toujours il racontait sur le Rav Citruc qui avait 70 fruits. Alors, il faut savoir, nous chez nous à la maison on arrive autour de 40, 45. Ouais. Chez vous, ce soir. Moi, je veux voir. Il y a 120 fruits. Quelle heure on fait chez vous, Rav? L'adresse, je connais, mais. 7h30, 8h, je pense. Alors on met sur la table, et alors on met à peu près une quarantaine comme ça. Et quand tu passes de 40 à 41, ça c'est beaucoup. Quand tu passes de 48 à 49, c'est... Quand tu arrives à 70, c'est vraiment qu'il est parti acheter les fruits à Fauchon, là, les... Voilà. Bon, ça c'est... Mon grand-père, il faisait de la confiture de chaque fruit. Chaque fois, les saisons ont changé, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Quand il y avait un fruit qui arrivait à Tunis, il faisait de la confiture de ce fruit-là pour Bishvat. Et pourquoi Nafka tout Bishvat? Tout, c'est quoi? C'est le 15 de Shvat, parce que dans la Gemara, c'est marqué que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah, la Ilanot? D'après Bet Shammai, c'est Aleph Shvat. D'après Bet Hillel, c'est 15. Et comme la halakha elle est comme Bet Hillel, donc le 15 Shvat. Ce soir et demain pour faire? Ce soir? Ouais, c'est ça, ce soir. Celui qui n'a pas fait ce soir, il Ah, il peut faire demain aussi. S'il n'a pas fait demain, il ne peut plus faire. Tu peux toujours faire des brachot, ça t'empêche pas, Aval. C'est un jour déjà, d'ailleurs. Sur le pain, une petite viande, du pain. Alors, c'est bien de faire une seouda aussi. Bon, la vérité, nous, le soir, comme on a pas mal de fruits, c'est déjà une seouda bifnei atzma. Le lendemain, en général, on fait une petite seouda. Aval, le soir, on se contente de manger les fruits. Quoi, vous mangez plein de fruits? 44 Ouais. fruits. Il y a 147 fruits comestibles dans le monde. Voilà, tu vois. On a du travail. Les Lubavitch, ils ont- Ce qu'on trouve, ouais. ils ont une liste. On a plus d'une quarantaine. Ouais, on sait que tu es JPT chat. Les Lubavitch, je crois qu'ils ont ils m'ont envoyé 120 Faut 120 pas le fruits. mettre dessus. Ouais. Pour la- On peut acheter les fruits sur AliExpress. Non, j'ai pas là. Vous avez 44 fruits? J'essaie, enfin, comme ça sort, que mes enfants, ils vont acheter dans les... Ah, vous mangez Je sais pas tous les trop fruits dit que fruits. vous pouvez avoir. Ouais. Et c'est quoi le Inyan? C'est d'être Meshaber HaKadosh Baruch Hu, de dire quand Kechol Shefa, c'est le Shefa. Vous allez faire quoi? Ah oui, je vais faire une seule bracha. Mais juste pour avoir plusieurs fruits. Ouais. Ah, les fruits, c'est cacahuètes aussi. Il y a une fila. Ouais, bah oui, tout ça aussi. Cacahuètes, noix de cajou, noix de pécan, noix Les de... trucs secs, mais les trucs secs, vous achetez des trucs secs? Ouais. Oui, il faut pas acheter des trucs orange et machin là, non, qui viennent de choses, des
Mais c'est quoi le chèque 44? J'ai pas C'est compris. de la. c'est Non, 44, 42, 46, je sais pas. Mais c'est quoi le chèque 44? 45, 45. Il y a de ça, l'année dernière qu'on avait 44, comme ça je me rappelle. C'est pas- Peut-être cette année, je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Peut-être il y a 40, peut-être il y a 48. Pas que je dis ça, que ce soit- une semaine en vacances. Non, tu achètes un petit peu, Jack. Oui, c'est pas un truc Spouli 44. C'est ça que vous avez. Ah ouais, c'est ça. 1 kilo de chaque. Hein. Bah oui, c'est impossible. Non, mais on fait pas, mais oui, mais des trucs secs, on va prendre un kilo. Ouais, c'est ça. On prend une pomme, on la coupe, on est 10, on la coupe en 10 morceaux, c'est tout. Chacun goûte un petit peu. Ah. Et chez Rabbi, ça quoi? On m'a donné le truc de carou là. On m'a donné aussi à Marseille. On m'a donné le truc de carou. C'est immangeable, c'est caroubier. Ça se mange, bien sûr que ça se mange. Pas la graine au milieu, mais la clipa, elle se mange. Tu peux un peu la mettre dans l'eau pour qu'elle se ramollisse. Ah bah, ça se mange, putain. On la croque, nous. Et un truc. Il y en a ici, je crois. Il y en a qui font Une grenade. Une grenade. Faire chez Rabbi une grenade aussi. Ah ouais? Non, ça dépend de l'année ou ça dépend. Ah, si c'est la nouvelle production, je sais pas, dans la grenade, il faut voir. Grenade. Une grenade, c'est. Ma femme, elle a acheté une grenade. Sur la grenade, il faut faire revenir. Le 15 juillet 2023. Ça, c'est pour la Gdushat Shvit. Oui, ça veut dire. Si tu veux trouver une grenade, il y aura de la Gdushat Shvit. vraiment en fin d'été. Ah, donc c'est grenade, c'est Pourquoi on va nous manger ça de vie? Aucun problème. Seulement, il faut pas jeter C'est quoi les exécutions? les épluchures, on peut les jeter à la poubelle. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de... S'il y a le moins de grains encore qui reste encore accroché, alors tu dois le mettre dans un sac et attendre que ça pourrisse. Ouais, Donc lui, il n'aura pas de grenade là. C'est sûr que non. S'il fait pas rentrer la couche normalement. Ou bien il l'aura, mais qui vient pas de Eretz Israël. Moi, je sais jamais où je suis. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Oui, c'est bizarre, mais on fait super après. Ouais, ça. D'ailleurs, à un tel point, si tu as deux fruits devant toi, deux boré periaet, un Gdushat Shvit et l'autre pas Gdushat Shvit, tu dois prendre celui de la, comme ça il dit le Rav Eliashiv, tu prends le fruit de la Gdushat Shvit et tu fais boré periaet, tu penses à quitter l'autre. Parce qu'il y a une mitzvah, d'après certains poskim. Maintenant, quel est l'ordre? Tu le manges, ouais, tu fais la bracha et tu le manges, et après tu prends. En tout cas, sur la. Donc, comme il a dit, il n'y a pas 100 brachot à faire. Il y a Etz, Adama, Sheakol, Mezonot. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Il y a l'ordre, on connaît le fameux ordre qui est marqué. Maga Esh, c'est les rachetevot. Maga Esh. Mem, Gimel, Ayin, Aleph, Shin. Mem, c'est Mezonot. Gimel, Gefen. Ayin, Aetz. Après Esh, c'est Adama et Sheakol. Même dans Maison, il n'y a pas d'ordre dans le Maison. Alors si, apprendre dans le mésonote, c'est quoi? C'est les chitim, le blé. Par exemple, nous on commence avec, on goûte du blé. Comment avec... Icaradine, il n'y a pas de. On fait magaèche, on fait ce qu'on veut. Non, bah, Même le magaèche, il n'est pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Même le magaèche. D'après le Shulchan Aruch, pur et dur, comme c'est des brachot qui ont des brachot différentes, alors il n'y a pas le problème de Akdama Babrachot. Tout ce qui est Akdama Babrachot, c'est par exemple d'une même bracha. J'ai un fruit d'Eretz Israël et un fruit de Chutz El Haaretz. Alors je prends le fruit d'Eretz Israël, même s'il ne vient pas d'Eretz Israël. Par exemple, j'ai du raisin qui vient de Chutz El Haaretz et une pomme. Je dois faire Haetz. Qu'est-ce que tu dois prendre devant toi? Le raisin, on l'a pas. Alors, tu fais la bracha Haetz sur le raisin et tu penses à quitter la pomme. Si la pomme elle est plus fragile, Alors maintenant, si la pomme elle est plus ravie, tu n'aimes pas le raisin toi, et tu aimes la pomme. la chaboura sur ça. Alors ouais, alors quelle est la halakha là-dessus? Bon, c'est en deux mots, on va dire. Non, le Shulchan Aruch, il nous dit Stam Veyesh. D'après le Stam, même si la pomme, tu la préfères au raisin, comme le raisin, c'est Echad Mishivat Aminim, Il fait ça la chaboura. la Chaboura, Shulchan Aruch, il dit. La chaboura, je crois qu'il va souvent dans la chaboura. Shulchan Aruch, Ayo lefanav mine perot arbe, im birkotem shavot, veyesh benem mimin shiva, makdim min shiva, afalpi she'eno chaviv kemo amina acher. Ça, c'est Shulchan Aruch, quand tu dis, il n'est pas posé comme ça. Hein. Le Agama est plus ravi que le. Non, la même bracha, il dit, im birkotem shavot. Tiens, il est là. Ah, c'est la chaboura. C'est la Chaboura. Ouais, alors maintenant, Vas-y, je peux besoin. il y a besoin. Non. Si c'est pas la même bracha. Si c'est pas la même bracha, j'ai par exemple du raisin et de la pastèque. Voilà. Alors qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Alors j'ai pas dit Bekavana la banane parce que
celui qui fait Haetz sur une banane, c'est pas évident qu'il soit pas quitte. Celui qui a fait Haetz, par exemple, sur une pomme, est-ce qu'après, il doit faire la bracha Adama sur la banane ou pas? La banane, il faut savoir que c'est une marloquette, est-ce que c'est Haetz ou Adama? Mais ça fait qu'on fait la bracha Adama. Rav Ovadia, il dit que si tu as pris une pomme et tu savais que tu allais manger une banane, tu l'as quitté. Tu ne fais pas la bracha Adama. Ouais, très douche, hein? Pourquoi? Parce que c'est une tentare pour la banane. Non, c'est pas une torte, c'est un arbre. La banane. Seulement, il n'a pas les conditions, parce que il repousse. Il repousse comme un légume. C'est pas. Non, non, c'est pas le problème. C'est quoi le. Il pousse comme un légume, mais après, il a poussé, c'est fini. Il faut le recouper. Il faut le recouper, et ça repousse. Comme un légume. Alors, comment est-ce qu'on fait Magaïch alors? Alors, le din de Magaèche, c'est une chumra, pour le savoir. Alors, c'est vrai, même les poskim, ils te disent, c'est vrai que d'après le Shulchan Aruch, il le ramène, ce Magaèche, sous forme de Yesh Omrim. Ok? Donc cet ordre-là particulier, sous forme de Yesh Omrim. C'est le Rambam qui dit qu'on fait le. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit, il n'y a pas besoin de faire Magaèche. Mais, étant donné que c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est bien, les Khatrila, de le faire, ce Magaèche. Alors, à le faire, on le fait. Donc, par quoi on va commencer? Par mésonotes. Maintenant, quelle mésonote? Il y a plusieurs mésonotes. C'est quoi mésonote? 5 céréales. Chita, Seora, non, pas Geffen. Chiffon, Kousmin et Shibolet Choual. Les 5. L'avoine, bon, enfin, les 5. Alors, à choisir, on commence par le Chita. Donc, si tu as un gâteau, il y en a qui ont des gâteaux d'avoine ou de chiffon. Hein. Alors, il faut prendre le gâteau de Chita. Donc c'est ce qu'on fait nous. On prend un gâteau en chita, et puis après, on fait la bracha maisonnote, on pense à quitter les autres maisonnotes qu'on a. Après, maga, le geffen. Alors pour les ashkenazim, mais c'est vrai que le geffen, il devance. Pour les sfaradim, il n'y a pas l'obligation. On ramène l'orge alors. Aussi, après le chita. L'orge, c'est la sawa, oui, oui. D'accord, mais pourquoi ils font une différence entre les deux? Pourtant, c'est la même C'est deux sortes. catégorie, Non, c'est deux sortes c'est un différentes. schéma féminine, ça. Voilà, donc, Oui, c'est un des 5 céréales, tu veux dire. mais c'est pas dans le compte des schémas féminines. Non, parce qu'en Mais fait, le raisin, non, il y a chita c'est Ora. après. Yépet. Uhum. C'est ma vie, ça. Parce que chita, seora, c'est deux sortes de mésonotes. Et il y a des sous-catégories. Dans le chita, Pour RS. oh, non, ça c'est une autre question. Dans le chita et la seora, c'est deux sortes de céréales. Et sous ces céréales-là, il y en a encore 3 autres. C'est ça qui font les 5 céréales. Seulement dans le pasouk des 7 sortes d'Eret Israël, il y a les 2 sortes de mésonotes, sous lesquelles il y a les 3 autres dérivés, par lesquels on va commencer, quand on va faire les ordres des brachot. On va commencer par chita, après seora, et après on passe aux 3 autres dérivés. Sans faire de bracha, parce qu'on a fait mésonotes, ça a tout été poter. Une fois qu'on a fini ces 2 sortes d'Eret Israël, donc ces 2 sortes de céréales, donc en fait avec les 3 dérivés ça fait 5, le geffen c'est le vin. Ok? Alors d'après les Sfaradim, on n'a pas cette obligation. Le vin, comme c'est de la boisson, alors on n'est pas obligé de le mettre avant le et Adama, etc. Tu peux le faire à la fin. Ok? Mais bon, comme on a dit, si tu veux être marmire, fais-le jusqu'au bout. Donc tu fais mésonote, après tu passes au geffen, ok? Et après tu passes au haetz. Alors quel haetz tu vas prendre? Alors tu as les fruits de Ret Israël, le chaviv, etc. D'après le Rav Ovadia, on a aussi le fruit sur lequel on fait chez Echianou. J'ai un fruit chez Echianou qui n'est pas d'Eret Israël, mais un fruit d'Eret Israël sur lequel je ne peux pas faire chez Echianou. Quel est le sur lequel on doit faire? Alors le Rav Ovadia nous dit un chidouche, il dit de faire la bracha Boré Periahet sur le fruit qui est chez Echianou. Comme il y a une bracha et c'est quelque chose de... Mais chez Rianou, il n'est pas direct Israël, c'est ça? Non, il est... Non, parce que le Shechianou, c'est vrai que tu pourrais faire la bracha Eret Israël, Boré Periahet, avec son fils, et après faire le Shechianou à la fin. Le problème, c'est quoi? C'est que comme il est chaviv, ce fruit Shechianou qui n'est pas d'Eret Israël, sur lequel tu vas faire Shechianou, il te dira, il est chaviv au sens qu'il est nouveau. Pas parce que ça se trouve pas parce que tu l'aimes, parce qu'il est Shechianou. Alors il te dit, c'est pour ça que tu dois le prendre avant le fruit d'Eret Israël. Moi, j'adore par exemple, les oranges. Admettons que, je ne sais pas s'il y a des oranges maintenant. Imagine une orange sur laquelle tu dois faire chez Echianou, et j'adore les oranges. Alors que le raisin, j'aime pas. Eh bien, il te dit, tu vas prendre l'orange, tu vas faire Boré Periahet sur le fruit chez Echianou, et tu vas acquitter tous les autres fruits. Donc ça, c'est le chidouche du Rav Ovadia, ok? Son fils, il n'est pas d'accord avec ça, ok, mais bon. Donc on
fait et, si chez Shirano et, on fait. D'après le Rav Ovadia, tu fais Boré Periahet sur le fruit chez Chianou, même si tu as un fruit d'Eretz Israël devant toi. Hein? Oui, non, les Khatrila on le fait, même si c'est ramené sous forme de Yesh Omrim dans le Shulchan Aruch. Donc tu fais les Khatrila on le fait. Et après on passe donc aux fruits d'Eretz Israël. La bracha chez Shirano, on fait. Bracha chez Shirano, comment? Ouais, les Ashkenazim ils font l'ordre différent. Ahet c'est chez Chianou. Non, les Ashkenazim sur un fruit, ils font d'abord chez Chianou et après Ahet. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de Hafsaka. Tu vas voir, et même chez les Ashkenazim, c'est pas tout le monde qui font comme ça. Mais il y a beaucoup d'Ashkenazim, le Mishnah Berurah, il nous dit d'abord, quand tu dois prendre un fruit stable pendant l'année, tu prends un fruit, tu fais chez Chianou ou Ahet d'abord. D'après les Ashkenazim, on fait d'abord chez Chianou, d'après les Ashkenazim. Et après Ahet, pour pas que tu fasses de Hafsaka entre le Boré Peri Ahet et la Achila. Alors que nous, on dit pas comme ça. On dit Tadir, Veno Tadir, Tadir Kodem. Donc tu fais d'abord la bracha Boré Peri Ahet, et après tu fais le 1. Et là, Hafsaka, on te dit que, étant donné que ce Sheikh Yanou, c'est les Tzorech HaAchila, comme on le fait dans le Kiddush. Tu fais bien Boré Peri Geffen, après Sheikh Yanou, les chefs Basouka, et après tu vois. Donc lorsque c'est les Tzorech HaAchila, seulement je dois commencer par Geffen ou Ahet, parce que c'est Tadir, Veno Tadir, donc c'est pas considéré comme une Hafsaka. Donc après le Ahet, tu passes au Boré Peri Adama, de préférence ne pas prendre des Boré Peri Adama qui sont Safek. Par exemple, la banane, la fraise, tu prends vraiment une amande. Pas une amande, une bottine, une cacahuète. Ces trucs-là, c'est vraiment Boré Peri Adama ou de la avatiar, si tu as de la avatiar. Ils vendent de la avatiar là, pour le savoir chez l'autre. Alors tu prends un truc qui est Vadaï Adama, et après, et c'est pour ça que la banane aussi, on la laisse après. Tu ferais le Haet, tu manges tous les fruits Haet. Tu fais ton Adama, tu manges ta. Ouais. Non, t'es pas obligé, la vérité, t'es pas obligé. Encore, tu fais Haet, après tu fais Adama, et après seulement tu prends ta banane, ok? Alors, il y a certains Nusraot, certains livres, ou bien j'ai vu dans le Mishkan Shilo, il ramenait aussi ce Yiratzon. Moi, j'ai un Nusar, c'est 2 feuilles comme ça, dans lequel, avant de manger l'olive, de manger la chita, etc., il y a quelques psukim à lire, 2 ou 3 psukim, dans lesquels on est mazkir, on mentionne le chita, la seora, le chita. Et aussi, on a l'habitude, pour certains, de lire les shiramalot, les 15 shiramalot. Comme ça, on fait chez nous. On commence par le mezonot, le gefen, le hetz, etc. On fait la bracha, on lit les psukim avant chacun des fruits d'Eretz Israël. Alors, moi j'ai un doussard. Alors, ouais. Et à table, on lit les 15 sur la ma'alot. Ouais, d'abord on dit il y a un yiratzon avant. Yiratzon. Ouais. Psukim, bracha, tu manges le fruit. Et un autre passo que tu manges le fruit. Et après, une fois qu'on a tout mangé, et avant de faire la bracha on dit les 15 shirama alot. Ça, c'est le. Et on fait la tfila sur le etrog. Si on fait moti, on fait ça. Alors, si tu fais le moti. Non, on prie pour le etrog. Alors, celui qui fait un moti, alors effectivement, il va s'abstenir de manger, de faire quelques brachot. Par exemple, les gâteaux, il ne pourra pas les manger. Il ne pourra pas faire la bracha. On fait ça avant, alors l'idéal, soit tu le fais avant, soit tu le fais après. Mais c'est quoi l'idéal de faire? C'est avant ou après? Le mieux, c'est... Tu veux faire si tu vas goûter un petit peu, alors fais d'abord ta seouda. Tu fais ta seouda, ton birkat Amazon, et après tu prends les fruits. Parce que si tu prends les fruits avant, tu vas rentrer dans un problème avec la bracha achona. Est-ce que tu en as? Donc, tu fais ta seouda, tu te bourres pas trop pour avoir de la place. Tu fais ton birkat Amazon, et après tu attaques le tikkun. En 2 mots, voilà ce qu'il y a.